Bonjour Thibaut. Bonjour Anaïs. Bienvenue dans le studio d'Aoussafa BY à Paris. Merci de m'accueillir. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Ensemble, on va prendre quelques minutes pour que tu puisses me raconter et raconter à nos auditeurs du coup ton histoire, ton parcours et aussi celle de Pharmakos. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, toujours. Eh bien, super. On va commencer par une première question qui, tu vas voir, est très facile. Oui. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Tout à fait. Donc Thibaut Nahon, je suis CEO de la société Pharmakos que j'ai créée en 2007 et je suis également responsable de la business line Life Science depuis début 2024. Super. Alors, il me semble que Pharmakos a été créé il y a bientôt 17 ans. Oui, c'est ça. Quelle est l'histoire? Quel est ton parcours et celui de Pharmakos? Alors l'histoire elle a commencé déjà avant Pharmakos, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'industrie pétrolière pendant 4 ans. Et c'est ensuite que j'ai basculé dans l'industrie pharmaceutique. J'y suis resté pendant 10 ans sur un site industriel sur lequel j'ai occupé différents postes. Et en 2007, ça a été le grand pas. J'ai décidé de partir et de créer Pharmakos. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Comment on passe du coup de la vie d'un collaborateur à la vie d'entrepreneur? Alors, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est déjà ce que j'avais en moi, parce que finalement, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs, mon père, mes frères, et puis aussi parce que j'avais envie, on va dire, de mettre en œuvre un projet dans lequel je pouvais avoir la liberté, justement, de pouvoir le mener comme je le souhaitais, en fait. Et c'est ça qui m'a fait passer le pas pour devenir chef d'entreprise. Ok, et on commence par quoi, du coup, quand on commence à se dire, allez hop, je lance ma boîte, quelles ont été tes premières actions? On commence déjà tout seul, parce que c'est comme ça que ça a démarré en fait, et puis avec 10 000 euros en poche. C'est pas énorme, 10 000 euros? Non, c'est pas énorme. Alors aujourd'hui, c'est pas énorme, mais en 2007, ça représentait quand même une certaine somme. Donc l'histoire a débuté comme ça, et on va dire que pendant à peu près 2 mois, j'ai travaillé sur une présentation pour construire, on va dire, l'offre Pharmakos. Et ensuite, j'ai prospecté. J'ai prospecté jusqu'à trouver, on va dire, mon premier client, qui était Genzyme, qui aujourd'hui fait partie du groupe Sanofi. Et j'ai obtenu ma première mission et j'ai démarré en tant que consultant. Donc CEO et consultant, multifonction. Voilà, une casquette, on va dire, avec différentes fonctions. Il y en a eu plein d'autres de fonctions d'ailleurs aussi. Mais l'histoire a démarré comme ça et fin d'année, on était déjà 3 personnes. Pourquoi? Simplement parce que j'étais dans l'opérationnel la journée, le soir, il fallait que je gère l'administratif, la comptabilité. Et puis après, ça a été les week-ends. Et puis à un moment, je me suis dit, non, c'est plus possible, il faut embaucher. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer, on va dire, l'entreprise en fait. Et quelles ont été les grandes étapes qui ont marqué l'histoire de Pharmakos? Alors la première forcément c'est 2007, c'est lorsque j'ai passé le pas. Mais ensuite il y a eu une première étape en 2013, et notamment je reviens sur ce premier client, Genzyme, qui est toujours un client actuel, et qui m'a emmené avec eux en fait, aux États-Unis, à Boston, et on a créé une filiale qui s'appelait IQS, dans le cadre d'un projet qui a duré à peu près 3 ans, pour lequel une grande partie de l'équipe Pharmakos a travaillé d'ailleurs. Et ça a été une première étape parce que ça a été une étape à l'international en fait. Et puis après, il y a eu d'autres étapes, et notamment la création de Pharmakos Design, la création de la filiale en Belgique, à Bruxelles. En 2019, puisque Pharmakos est rentré dans le groupe Amilsen en avril 2019 d'ailleurs. On va d'ailleurs y revenir. On va y revenir, oui. Et d'ailleurs, en 2019, on a également créé l'agence en Île-de-France. Et puis après, on a enchaîné création filiale. On a créé Pharmakos R&D, on a créé l'agence de Val-de-Loire, on a créé l'agence de Normandie. Donc on a vraiment accéléré, on va dire, le développement, on va dire, à partir de 2019. D'accord. Et à partir de quel moment tu as franchi une étape avec Pharmakos où du coup tu as arrêté cette première mission en tant que consultant et tu t'es pleinement consacré du coup à ton poste de CEO au final? Alors en fait ça a duré assez longtemps parce qu'en fait pendant à peu près 8 ans j'ai été dans l'opérationnel. Donc j'étais consultant,
ce qui me permettait aussi de pouvoir promouvoir l'offre de Pharmakos, de faire connaître Pharmakos, de construire l'image en fait de Pharmakos. Et puis également pour moi, ça me permettait d'être proche des équipes, puisque dans le cadre des missions, j'avais l'opportunité de pouvoir justement intégrer de nouveaux collaborateurs. Donc la phase a duré quand même assez longtemps finalement. Mais ça a été, on va dire, une phase extrêmement riche, parce que c'est là où on a construit l'équipe. C'est là où on a pu rencontrer tous les clients, on va dire, qui aujourd'hui nous suivent depuis 17 ans. Il y en a beaucoup, tout comme les collaborateurs également. Donc ça a été vraiment cette phase de construction. Et après effectivement, au fil du temps, je me suis un peu retiré de l'opérationnel pour me consacrer justement à la structuration, l'organisation de Pharmakos, pour justement développer les activités en fait. Ok. Ce passage, au moment où tu passes du client du coup au quotidien dans un bureau, comment tu l'as vécu? Alors ça n'a pas été facile parce que j'étais habitué à bouger en permanence, puisque dans le cadre de mes missions, j'avais différents clients, je voyageais beaucoup. Lorsqu'on a créé la filiale aux États-Unis, je passais une bonne partie de mon temps soit aux États-Unis, soit en Europe en fait. Donc Pharmakos a vraiment une dimension internationale avec ses clients. Ouais, via ses clients en fait, on a parcouru une grande partie quand même du monde finalement, et ça c'est assez incroyable parce que je pense pas que je l'aurais fait en fait sans mes clients en fait. Enfin, j'avais jamais imaginé créer une filiale aux États-Unis, clairement. Et là, ça a été, on va dire, une période où je voyageais beaucoup. Ça allait vite, il y avait une grosse dynamique, donc très très intéressant. Et après, il y a eu effectivement ce passage pour lequel il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais qui aussi était important en fait pour faire, on va dire, tout le travail qui a été fait dans Pharmakos et permettre justement de passer un cap en fait. Donc ça a été, on va dire, une transition pour laquelle il a fait une petite période d'adaptation, mais dans laquelle j'ai retrouvé, on va dire, d'autres choses extrêmement intéressantes. En fait. Lors de la préparation de cette interview, tu as d'ailleurs mentionné cette première étape comme un petit nuage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par petit nuage? Déjà, pour moi, créer une entreprise, ça paraissait être un rêve, en fait. Donc ça veut dire que quand ça s'est fait, j'étais encore dans mon rêve. Je n'ai pas réalisé que en fait, j'étais chef d'entreprise. Et je n'ai pas réalisé parce que justement, j'étais très pris par le côté opérationnel, par cette dynamique dans lequel je n'avais pas le temps d'y penser, tout simplement. Et c'est ensuite, quand effectivement j'ai basculé sur des missions moins opérationnelles, que je me suis rendu compte en fait. Et pour lequel d'ailleurs j'ai pu être confronté au rôle, on va dire, réellement de chef d'entreprise. Avant, on était plus dans un état, on va dire, un esprit d'équipe, un leader d'équipe en fait. Donc ça a été vraiment ça la transition, une prise de conscience. D'accord. Et si on regarde dans le rétro, ces 17 dernières années, Pharmakos a dû relever de grands défis. Quels ont été les 5 plus grands défis de Pharmakos? Les plus grands défis, je crois que ça a été justement de pouvoir développer les activités. C'est-à-dire que on a démarré sur une activité qui est vraiment l'ADN de Pharmakos, que sont les projets à engagement. Donc il y avait une notion forte d'engagement auprès des clients. Ça a toujours été le cas chez Pharmakos. Et derrière, ça a été justement de déployer la stratégie, puisqu'on a travaillé sur une stratégie dans laquelle on a créé des agences. Et créer des agences, on va dire, c'est pas évident en fait. Ce qui a été compliqué, c'est aussi de pouvoir piloter à distance. En fait. Il y a eu beaucoup de projets simultanément pour lesquels c'était pas évident d'être de partout. Et je crois que ça a été les plus gros défis, ça a été ça en fait. Ça a été vraiment de construire en même temps à des endroits différents. Très bien, merci Thibaut. Je suppose aussi que quand on est entrepreneur, on traverse des périodes de doute. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, étonnamment, non. Je n'ai pas douté parce qu'en fait, j'avais ce projet-là qui était le projet, on va dire, professionnel de ma vie.
pour lequel j'ai déployé une énergie vraiment forte. Et puis je pense aussi qu'il y avait beaucoup d'inconscience. Parce que justement, j'étais sur ce petit nuage. J'avais un objectif que je fixais et pour lequel j'ai déployé, on va dire, toute l'énergie que je pouvais déployer. Et je ne me suis pas forcément rendu compte finalement de tout ce qui pouvait être autour. Des risques, il y en a forcément, mais j'ai fait un petit peu abstraction à tout ça en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir passer certaines étapes et relever ces challenges. Et est-ce qu'il y a eu des grandes difficultés? Tu t'es dit, là, je vais vraiment avoir du mal à sortir la tête de l'eau? Alors, il y en a eu pas mal de difficultés. Hein. Alors, principalement au début. La première, je crois que ça a été la plus forte, c'est quand j'ai fait la transition entre l'industrie et Pharmacos. C'est-à-dire que je suis resté à peu près 10 ans sur un site industriel. C'est long, 10 ans? C'est long, c'était ma plus longue expérience, on va dire. Et le jour où je suis parti, quand je suis passé le poste de garde, j'ai rendu mon badge. Et là, ça a été vraiment cette barrière, je m'en rappelle encore, ça a été une transition. Et derrière, c'était un petit peu l'inconnu, en fait. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais est-ce que tu es sûr? C'est peut-être le seul moment où j'ai pu avoir une idée de doute. Est-ce que tu es sûr? Mais c'est trop tard. Donc, il faut y aller. Donc ça, c'était la première prise de conscience. Et ensuite, là, ce qui a été vraiment le plus dur, c'est de me retrouver tout seul dans un bureau, parce que, on va dire, j'étais dans un contexte où il y avait à peu près 450 salariés sur le site où je travaillais. J'étais amené aussi à me déplacer, parce qu'on était dans un groupe de plusieurs milliers de personnes. Et de se retrouver tout seul du jour au lendemain, c'est vrai que ça m'a fait tout drôle quand même. Et là, j'ai eu un moment où je me suis dit, il faut penser à autre chose. Et je me suis vite engouffré dans le travail, en fait. Et ce qui m'a permis de tourner la page assez vite. Et dès que j'ai eu cette première mission, ça a été terminé. J'ai passé ce cap-là, en fait. Et si je devais te demander ton meilleur souvenir, que me dirais-tu? Alors, le meilleur, c'est lorsqu'on a fêté les 10 ans de Pharmacos et les 15 ans, en fait. Hein, donc, on a pour habitude de fêter tous les 5 ans. Et notamment parce que on avait réuni tous les collaborateurs, on avait réuni tous nos clients, nos partenaires, et j'ai eu une vue globale finalement de ce qu'était Pharmacos. Pharmacos, ce n'était pas uniquement que des collaborateurs, mais c'était également des clients qui c'était comme une famille en fait. J'ai vraiment eu l'impression, tout le monde était content, heureux. De matérialiser en fait où on en était, on va dire, à ce moment-là. En fait. Et ça a été vraiment un bonheur en fait de se dire ça y est, j'ai pris le recul et je vois ce qu'est Pharmacos aujourd'hui en fait. Donc ça a été le meilleur souvenir. Après, il y en a eu plein d'autres en fait, mais c'est celui-là qui m'a marqué. Je comprends. C'était une étape aussi un peu symbolique, je pense, dans son histoire. Ouais. Justement, tu me parlais des clients, des collaborateurs. Oui. Quelles ont été les rencontres marquantes, justement, et qui ont construit un peu l'ADN, l'histoire de Pharmacos? Ça a été déjà les collaborateurs, parce que ça a démarré, je dirais, comme je disais, j'ai démarré tout seul, mais on était rapidement 3. Donc les premiers collaborateurs qui sont arrivés, et pour certains, on va dire, des gens qui étaient extrêmement investis, qui croyaient au projet. C'est comme si c'était leur société, en fait, quasiment. Et ça a été, on va dire, pour moi, ça a été une étape vraiment marquante, en fait, de voir l'investissement, en fait. Est-ce qu'il y a des collaborateurs? Il y a, par exemple, Doris. Doris, elle est arrivée chez Pharmacos, elle est toujours chez Pharmacos. Doris, elle a occupé tous les postes. Doris, c'est quelqu'un sur qui je me suis vraiment reposé pour que je puisse aussi me consacrer, je dirais, à d'autres tâches, en fait. Donc c'est vraiment sur ces personnes-là que j'ai bâti, on va dire, les fondations de l'entreprise et que j'ai pu accorder ce niveau de confiance qui m'a permis justement de pouvoir me consacrer aussi à toutes les autres tâches, et il y en avait beaucoup. Ça a été les managers, une équipe, un petit pool de managers, c'était le noyau, on va dire, de Pharmacos. Et puis, ça a été aussi des partenaires, des clients qui ont vraiment aidé Pharmacos, qui ont toujours été, on va dire, très intéressés par l'histoire de Pharmacos
et qui souhaitaient pouvoir y contribuer à leur niveau, en fait. Donc, les États-Unis, clairement, c'est un client qui nous a pris et puis emmené aux États-Unis avec lui. C'est une histoire, en fait, qui est une histoire qui n'est pas une histoire uniquement de Pharmakos, mais celle de nos clients aussi. Et les partenaires, on va dire, même si je disais, dans les difficultés, la gestion de la trésorerie, ça a été très compliqué, hein. J'ai eu des nuits, on va dire, très difficiles, parce que il fallait assurer, on va dire, le paiement des collaborateurs. Moi, je ne me payais pas au début, ou peu. Il fallait mettre les priorités au bon endroit. Il fallait vendre les factures pour pouvoir avoir de la trésorerie. Donc cette phase a été compliquée. Ça n'a pas été très agréable. Par contre, il y a eu quand même des gens qui ont aidé, les banques notamment, qui ont fait confiance quand même. Et puis des partenaires, que ce soit la comptabilité, le juridique, qui m'ont vraiment bien accompagné et géré en fait ces sujets-là pour moi, en fait, pour que je puisse me concentrer, on va dire, au début dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel, dans le développement aussi du business, de plus en plus de projets. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de grands projets d'envergure sur lesquels Pharmakos a eu l'opportunité de travailler avec ses collaborateurs? Oui, alors j'en ai quelques-uns qui m'ont marqué. Alors, il y a celui des États-Unis, mais notamment un projet il y a à peu près une petite dizaine d'années chez Sanofi, sur le site de Marcy-l'Étoile, pour lequel ça a été la plus grosse commande, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que Pharmakos ait enregistré, en fait. Et je me rappelle, c'était une commande de 2,3 millions d'euros, qui était une commande qui représentait une année de chiffre d'affaires. D'accord. Et c'était sur quelle technologie, sur quel projet? Alors c'était en fait sur un projet dans lequel on devait, on va dire, intervenir sur des vaccins et notamment gérer toute l'installation des équipements de production. Donc c'était un projet de taille, on n'était pas tout seul sur le projet. Nous, on était en charge uniquement de la partie procédé de fabrication, mais c'était un projet qui, je crois, était à peu près de 50 millions d'euros, pour lequel on a travaillé à peu près 2 ans. Voilà, donc ça a été un gros projet et pour nous, c'était important parce que ça nous a donné de la visibilité, ça nous a un petit peu tranquillisé par rapport à ces problèmes de trésorerie, parce que ça nous donnait vraiment une vision, on va dire, de notre charge sur 2 ans, ce qui était plutôt important, et qui nous a assuré un fonds de roulement, en fait. Donc ces projets-là, ils ont contribué aussi au développement de l'entreprise. Donc il y a eu ce projet-là, il y a le projet que l'on a aussi actuellement pour Sanofi en Corée, où là, on est à l'international. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille sur le projet et qu'on continue à travailler. Donc ça, et de quoi s'agit-il du coup? Alors c'est de la même manière, on est en train de construire en fait un site de production pour un nouveau vaccin, qui est un site backup, c'est-à-dire qu'on a déjà construit, Pharmakos déjà, un autre site de production en Asie. Là, on est en Corée et c'est un petit peu, on va dire, le doublon. On est sur le même type de projet et on est en charge, sauf que là, là c'est une équipe de 7 personnes qui intervient, qui travaille ensemble en mode projet. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça, c'est quand même l'ADN de l'entreprise, travailler vraiment en équipe, pour lequel les personnes sont amenées à se déplacer régulièrement, on va dire, en Corée. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez incroyable quand même. Et puis, il y a un projet sur lequel ça fait presque 10 ans qu'on travaille, chez Boehringer Ingelheim, pour la construction d'un nouveau site sur Lyon. En fait. 10 ans, pour certains collaborateurs, ils ont démarré au début. 10 ans, c'est un quart d'une vie professionnelle, en fait. Donc c'est long, mais c'est un projet, on va dire, sur lequel on a peu d'occasions, on va dire, d'intervenir dans le cadre, je dirais, de sa carrière, quoi. Donc c'est une belle opportunité pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Tout à l'heure, tu parlais de l'ADN de Pharmakos. Oui. Quelles sont les valeurs, justement, et sur quoi repose cet ADN? Alors, l'ADN, on a démarré déjà sur des projets, je le disais, à engagement, donc avec garantie de résultat, et ça, c'était important. Notamment, c'était pour passer ce message à nos clients qu'on voulait s'engager pour obtenir un résultat, en fait. On voulait apporter de la qualité, de la valeur ajoutée. Et ça a été, je pense, vraiment une étape
qui a permis à Pharmacos justement de faire cette image, on va dire, de spécialistes, de gens sérieux, soucieux du résultat et de la qualité, en fait. Donc l'ADN de Pharmacos, c'est vraiment les projets à engagement, en fait. Okay. C'est ça, on veut s'engager chez Pharmacos. Okay. Et ça repose sur certaines valeurs, je crois. Et ça repose sur des valeurs. Les valeurs, alors il y a l'esprit d'équipe. Pourquoi l'esprit d'équipe? Simplement parce que Pharmacos, c'est une équipe de rugby. Hein. J'aime beaucoup le rugby, mais je trouve que c'est une belle image, en fait. Et je pense qu'on est plus fort à plusieurs. Et c'est ce que les collaborateurs viennent chercher chez Pharmacos, en fait. C'est cet esprit d'équipe. Ensuite, il y a la transparence. La transparence, c'est tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on dit aux clients, et qui fait que finalement, on établit cette relation de confiance. Avec beaucoup de sincérité? Avec beaucoup de sincérité, et ça se traduit par des faits. Et ça, c'est important, en fait, c'est qu'on puisse vraiment démontrer nos valeurs, en fait. Et ça, ça nous amène à la troisième valeur, qui est la satisfaction. Alors, la satisfaction des clients, parce que forcément, c'est important qu'ils soient contents de nous, mais aussi la nôtre. La nôtre, à être fidèle à ses valeurs, à pouvoir travailler dans un contexte, on va dire, dans lequel on se sent bien, à pouvoir apporter de la valeur ajoutée, de la qualité, en fait. Et c'est tout ça, en fait, qui a permis à Pharmacos, voilà, au fil des années, de construire cette image. Et toutes ces valeurs-là, c'est les collaborateurs qui les ont construites, en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit, on a tous des valeurs, mais il faut qu'on les partage. Et pour ça, on a fait une séance de brainstorming, et j'ai demandé aux collaborateurs de pouvoir me dire qu'est-ce qu'ils aimeraient être, quelles pourraient être leurs valeurs, comment ils voient Pharmacos. Et ce travail-là, ça nous a amené en fait à des valeurs qui sont finalement les valeurs que l'on partage au sein de l'entreprise et pour lesquelles aujourd'hui les clients, on va dire, les vivent en fait. Et c'est le retour qu'on a. C'est si on pose la question à un client, c'est quoi les valeurs de Pharmacos d'après vous, ils vont pouvoir le dire assez facilement en fait. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut démontrer, c'est ces valeurs-là à travers notre travail. En fait. On sent en tout cas que ces valeurs, elles t'animent. Ouais. Quels sont les autres éléments dans ta vie qui te permettent justement d'alimenter ce regard et de t'animer dans ton métier d'entrepreneur? Donc, c'est ce que je peux faire, on va dire, en dehors de l'entreprise. Hein. Je le disais, c'est le sport d'équipe. Hein. J'aime bien faire du sport, mais en équipe. Alors, pas que, hein, je vais y venir, c'est de relever des défis, forcément, et ça, le sport, je pense que c'est bien adapté. C'est également, j'aime bien la moto, la voiture, parce que je retrouve des choses que je vois dans l'entreprise, hein, la gestion des risques. Dépassement de soi aussi, peut-être? Voilà, atteindre des limites ou dépasser des limites, relever des challenges. Être dans l'amélioration en fait. Et ça, je le retrouve à travers ces activités comme par exemple aussi le bricolage. J'adore le bricolage parce que j'aime construire. Et ça, pour moi, c'est la possibilité de matérialiser, de voir l'évolution de ce qu'on est en train de faire en fait. Et puis, j'aime bien aussi le calme quand même, la nature. Pourquoi ? Parce que ça me permet justement de prendre du recul, d'avoir une soupape de sécurité et de pouvoir justement réfléchir à plein de choses. En fait. Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans ton métier, dans ton job ? Alors il y a déjà quelque chose qui est fondamental, c'est on travaille dans les life science et c'est le sens en fait que ça donne, alors pour moi bien évidemment, mais je crois que ça c'est partagé aussi avec les collaborateurs, c'est finalement quel est le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et c'est vrai que nous, finalement, on soigne des gens, entre guillemets. Et ça, ça nous donne un objectif fort que l'on partage. Et parallèlement à ça, c'est également centré sur l'humain. Hein, comme je le disais, c'est l'esprit d'équipe. C'est aussi d'être sur le terrain. On est avant tout des gens de terrain. Moi, j'adore être sur le terrain, rencontrer les gens, aller sur les sites industriels, parler technique. Voilà, c'est l'amour de notre métier, on va dire, technique, mais dans un secteur, on va dire, qui nous donne vraiment du sens et qui nous motive, en fait, à faire ce qu'on fait. Et si je te pose la question, qu'est-ce qui différencie Pharmacos des autres ? C'est cette proximité, justement ?
Oui, je pense que ça a toujours été, on va dire, un des points importants, ou du moins ce que les collaborateurs remontent et attendent, c'est la proximité, on va dire, avec les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des relations, on va dire, avec l'ensemble des collaborateurs. Je les accueille, je les connais tous. Je passe du temps avec eux. On fonctionne vraiment en équipe, en fait. Et ça, je crois que c'est une grosse différence. Comme notre modèle, c'est un modèle qui est vraiment basé sur l'expertise, sur la qualité, le travail bien fait. Ça, c'est primordial. La valeur ajoutée, parce que finalement, c'est ce que vont attendre les clients de nous. C'est vraiment ça qui anime Pharmakos. Et comment on arrive à garder cette proximité tout en ayant de plus en plus de croissance, tout en grandissant? Alors ça, c'est pas évident, parce que, en fait, lorsqu'on a cette proximité, on va créer finalement des relations quand même privilégiées avec les gens. Et souvent, c'est eux qui tirent un petit peu la sonnette d'alarme en vous disant on ne voit pas assez, entre guillemets, tu nous manques. Et pour moi, voilà, je suis toujours très attentif à faire en sorte d'avoir un équilibre entre forcément les tâches qui sont très chronophages et puis les équipes qui sont, on va dire, parfois pas forcément à côté de nous. Donc il faut aller les voir. Et puis quand on va les voir, ils sont contents parce que déjà ils se disent s'ils viennent me voir, c'est que voilà, c'est ce que je fais, ça attire l'attention. Et ça, je crois que c'est vrai pour les collaborateurs, mais c'est également vrai pour les clients, en fait. J'ai des clients, souvent, qui se plaignent, on ne voit pas assez, ou qui m'appellent en me disant « Tiens, Thibaut, là, on aimerait bien te faire visiter telle installation parce qu'on vient de passer une étape. » Et c'est vrai que moi, je prends toujours autant de plaisir à le faire, en fait. Et aujourd'hui, j'essaye de consacrer du temps, justement, à tout ça, parce que ça, c'est ça l'ADN de Pharmakos, en fait. Et alors en plus, Pharmakos va bientôt fêter ses 18 ans et s'apprête aussi à franchir une nouvelle étape, notamment avec la construction et la dynamique du groupe House of ABY. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur l'accompagnement d'House of ABY? Comme tu le disais, une des étapes marquantes, ça a été du coup l'intégration de Pharmakos dans le groupe Abilsen. Le groupe Abilsen aujourd'hui va grandir, se développer et accélérer son développement avec la construction d'House of ABY. Comment tu t'intègres dans cette dynamique et quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'House of ABY pour Pharmakos et pour sa croissance? Alors en fait, c'est vrai qu'en 2019, quand on est rentré dans le groupe Abilsen, un de mes objectifs, c'était justement de pouvoir m'adosser à un grand groupe pour aller chercher des leviers de développement. C'est vrai que lorsqu'on est petit, il y a des phases, des fois on a du mal à passer certaines étapes. Et pour moi, l'opportunité de rentrer dans le groupe Abilsen, c'était justement de pouvoir passer ces étapes beaucoup plus facilement, de pouvoir m'appuyer sur tout un tas de supports que le groupe peut apporter et de me concentrer vraiment sur le développement. Donc ça, c'était l'objectif de départ. Et aujourd'hui, dans le groupe House of ABY, et notamment avec la création de la business line Life Science depuis début d'année, là le projet prend vraiment tout son sens parce que Pharmakos va avoir un rôle en fait, puisque on va intervenir sur une activité qui, je pense, dans les prochaines années, va être importante pour le développement du groupe. Donc pour moi, Pharmakos là aujourd'hui joue un rôle, on va dire, dans l'histoire de Pharmakos, mais aussi dans celle d'ABY, en fait. Et c'est ça qui, on va dire, est très motivant, c'est que finalement, ça va être une belle opportunité pour l'ensemble de l'entreprise et pour le groupe de pouvoir allier justement toutes ces expertises et compétences. C'est génial parce qu'en fait, House of ABY, c'est un accélérateur pour Pharmakos. C'est ça. Et en même temps, tu es un propre accélérateur pour le groupe en développant toute la business line du Life Science. C'est ça. En fait, il y a vraiment une complémentarité et puis aussi des objectifs qui se rejoignent. Et ça, c'est essentiel pour justement pouvoir réussir, en fait. Il y avait aussi cette dimension peut-être entrepreneuriale. Tu me disais, c'est pas évident au début, quand on commence, on est tout seul dans son bureau. Aussi pouvoir se référer à une communauté d'entrepreneurs, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? C'est important parce qu'en fait, être entrepreneur, souvent, c'est être seul.
C'est être seul face à des difficultés ou des problématiques qui sont des problématiques, on va dire, propres aux chefs d'entreprise. Donc du mal à peut-être à les partager avec les collaborateurs ou avec les équipes. Et je sais que avant de rentrer dans le groupe, je participais à certaines associations dans lesquelles justement on pouvait rencontrer d'autres chefs d'entreprise, parler de nos problèmes, d'aller voir peut-être les solutions, on va dire, qu'on pouvait mettre en œuvre ou qui avaient été mises en œuvre. Et aujourd'hui, on va dire, l'intérêt pour moi d'être dans un groupe, c'est justement de pouvoir, on va dire, discuter d'une manière beaucoup plus libre, parce que dans le groupe, on est entouré d'entrepreneurs. Et que finalement, aujourd'hui, ça fait partie des discussions, on va dire, que j'ai quasiment tous les jours. Donc ça a nettement facilité les choses. Et surtout, on va dire, ce sentiment un petit peu de solitude, aujourd'hui, il n'existe plus, en fait. Alors, tu as utilisé un mot qui est assez fort, c'est le terme libre. Libre, oui. Comment tu arrives à préserver une certaine liberté dans un groupe? Alors ça, c'est pas évident, parce que, effectivement, ça, c'est des questions que je me suis beaucoup posées, en fait, avant de rentrer en 2019 dans le groupe. J'avais également, on va dire, d'autres sollicitations. J'avais plusieurs projets, et j'ai choisi le projet Abilsen, en fait. Pourquoi j'ai choisi le projet Abilsen? Simplement parce que c'était le projet dans lequel, déjà, je voyais une équipe d'entrepreneurs. Je voyais la possibilité de garder cette liberté, en fait. Et aujourd'hui, quasiment 6 ans après, je me dis que le choix était bon, puisque on a la liberté d'entreprendre. Et ça, je crois que ce n'est pas vrai de partout. Et ça, pour moi, c'était essentiel, en fait. En tant qu'entrepreneur, il fallait que j'ai ce sentiment de liberté, de pouvoir proposer des choses, de pouvoir faire des choses. Et aujourd'hui, on va dire que cette sensation, elle est plus qu'une sensation, c'est réel, en fait. Et d'ailleurs, ça se matérialise avec la création de cette business line dans lequel Pharmacos va avoir un rôle, en fait. Justement, cette business line sur les life sciences, qui va être du coup un des piliers forts d'House of ABY dans son développement, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quelle est ta vision et comment on s'apprête à la développer et à accélérer sa croissance? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, si on regarde un petit peu le contexte des life sciences, on est dans une mutation. Il y a beaucoup d'innovations technologiques, l'IA, enfin tout un tas de choses qui fait que il faut qu'on s'adapte. Donc il y a également, et ça fait partie aussi, je pense, des qualités du groupe, de Pharmacos, mais je dirais aussi du groupe, c'est de pouvoir s'adapter, en fait, et rapidement. Donc je pense qu'on va déjà avoir un premier challenge, c'est de pouvoir s'adapter justement à cette évolution-là. Et ensuite, d'où l'intérêt, on va dire, d'avoir créé cette business line, c'est de pouvoir fédérer l'ensemble des collaborateurs du groupe autour d'un projet commun qui va reposer justement sur ces activités life science, en fait. Donc là, un des objectifs sur lequel on travaille, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ce projet-là pour les années qui vont venir, puisque il va se passer, je pense, beaucoup de choses, en fait. Ok. Et justement, l'avenir du life science, comment tu le vois? On va dire, je vois, comme je disais, beaucoup d'innovation. Également, on va dire, et c'est là où on revient à finalement une stratégie qu'on avait engagée chez Pharmacos alors qu'on était petit. C'était peut-être pas la priorité à l'époque d'aller à l'autre bout du monde. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que tout ne se passe plus en France et qu'il faut s'exporter. Et ce que je vois également, c'est que dans les prochaines années, il va falloir justement qu'on s'exporte un petit peu partout à travers le monde pour justement continuer à travailler, on va dire, sur les métiers des life science. Et je pense que tout ce qu'on a pu faire avant, on va dire, c'est des atouts pour nous, pour pouvoir justement déployer, on va dire, cette stratégie dans, je dirais, les années qui arrivent. Donc, optimisme pour l'avenir. Tout à fait. Et on va partir sur la voie de l'innovation, c'est ça? Voilà, l'innovation, on est en plein dedans, et je crois que c'est vrai pour beaucoup de secteurs d'activité, mais on va dire dans les life science, c'est plus que vrai. Ok. On va bientôt conclure cette interview, Thibaut.
Si jamais tu avais eu l'opportunité de croiser le Thibaut d'il y a 17 ans, que lui conseillerais-tu? Que lui donnerais-tu comme conseil? Je parlais de rêve, mais finalement, je lui dirais continue à rêver, mais plus fort encore. Essaye de dépasser tes limites, n'aie pas de limites, en fait. Fonce. Je pense que c'est les conseils que je pourrais lui donner, en fait. Et ensuite, c'est peut-être de continuer je dirais, à garder ses valeurs, en fait. Sois attentif à ses valeurs, sois attentif à tout ce qui a fait de Pharmakos, en fait. Voilà. C'est ça que je lui dirais, en fait. Tu parlais de rêve. On va terminer par une dernière question. C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Le rêve, en fait, il est toujours le même, hein, depuis 17 ans, en fait. C'est d'emmener Pharmakos à, je dirais, une position de leader dans nos métiers, on va dire, du life science, mais je dirais de l'ingénierie. Toutes les missions que l'on peut réaliser, je souhaiterais que Pharmakos puisse être finalement un acteur incontournable. En fait. Okay. Avec un impact sur la société. Avec un impact sur la société. Merci beaucoup Thibaut. Merci Anaïs. C'était un plaisir de t'interviewer. Également. J'espère que les auditeurs ont appris davantage sur ton histoire, ton parcours et celle de Pharmakos. À bientôt. Merci, à bientôt.